Bonjour Nicolas, certes, et c'est ce qu'on appelle le Dark Age des studios. Mais tu cites La Petite Sirène comme départ du renouveau. Je le situerai un petit peu plus tôt quand le tournant s'amorce avec Oliver et compagnie, qui est vraiment le film qui va rassembler les ingrédients du succès. Ah bon, et quels sont-ils ces fameux ingrédients ? En premier lieu, ce qui va révolutionner le monde de l'animation chez Disney, c'est l'arrivée de deux hommes en 1984. Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Et ça c'est nouveau. Tu le disais, après la mort de Walt Disney, la compagnie est en difficulté. Elle a bien résisté à des tentatives de rachat, mais les PDG successifs sont tous issus de l'empire Walt Disney. En près de 20 ans, aucun sang neuf n'est venu rafraîchir les productions. Pas étonnant qu'au milieu de ces années 80, les actionnaires grondent, ce qui entraîne la volonté de remplacement de Ron Miller. Et c'est Michael Eisner qui sera alors abordé pour reprendre la lourde tâche. Alors tu parlais également de Jeffrey Katzenberg. Il me semblait pourtant que les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Leur brouille viendra plus tard. En 1984, ils sont tous deux auréolés de succès à la Paramount. Eisner avec des films tels Les Aventuriers de l'Arche perdue, La fièvre du samedi soir ou Grease. Katzenberg, lui, avec la reprise de Star Trek qui cartonne depuis qu'il a persuadé Leonard Nimoy de reprendre le rôle de Spock. C'est ensemble qu'ils vont rejoindre la Walt Disney Company en septembre 1984, Eisner comme PDG de la firme et Katzenberg en tant que président des Walt Disney Studios. Et ce duo Eisner-Katzenberg en arrivant, il propose donc un renouveau ? La première démarche sera d'examiner les travaux en cours. Et ce que découvre Katzenberg n'est pas brillant. Le premier projet qui lui est présenté, c'est Aram et le chaudron magique, un film trop sombre, violent, presque effrayant. À coups de ciseaux, Katzenberg effectue quelques coupes qui laisseront une version affaiblie qui restera pour beaucoup comme le pire film Disney. Parallèlement, le projet Basil Détective Privé est mis en chantier par Ron Clements et John Musker, soutenu par Roy Disney qui était convaincu par le travail préparatoire. Et si la critique souligne l'espoir d'un retour de l'esprit Disney, le succès commercial, lui, ne sera pas au rendez-vous. Bref, il est temps de trouver le projet qui relancera véritablement la magie